Salut mon ami, aujourd'hui encore tu t'es réveillé dans le mal, tu n'avais pas envie de te lever parce que tu savais exactement à quoi allait ressembler ta journée, te préparer comme tous les matins, préparer tes enfants, les amener à l'école, ensuite te dépêcher d'aller au travail en espérant ne pas être à la bourre, arriver dans ta voiture ou dans le métro devant ton travail et te dire allez, ça va le faire, enfiler la poker face et te mettre dans ta bulle jusqu'à ce que la journée s'arrête, croiser encore les mêmes collègues avec les mêmes conversations. Mais c'est pas ça pour toi la vie de rêve. La vérité dans tout ça, c'est que tu t'ennuies de ouf. Aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de gens qui sont dans le mal, non pas parce qu'ils sont dans la misère, non pas parce qu'ils n'ont pas de travail, mais parce qu'ils s'ennuient. Les bonnes années passent, et là tu arrives sur la fin de la trentaine, début de la quarantaine, et tu te dis putain, est-ce que ma vie va continuer à être comme ça jusqu'à la fin ? C'est sans doute à cause de ça qu'arrive la crise de la quarantaine, car c'est mine de rien un gros tournant dans une vie. Ça commence vers les 35 ans à titiller un petit peu, et plus l'approche de la quarantaine se fait, plus ce sentiment d'avoir envie d'autre chose apparaît. Moi je le vois, je suis dans la quarantaine et je côtoie pas mal de gens qui ont la quarantaine, et c'est ce qui ressort beaucoup. C'est malheureusement une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes partent en dépression, font des burn-out, se séparent, car le fond commun à tout ça, c'est un besoin de changement. On n'a tous qu'une seule vie, et on sait tous qu'elle n'est pas éternelle. Peut-être que tu crois que tu ne peux rien changer à ça, que tu penses qu'à un moment donné ça ira mieux ou que tu vas t'y faire. Et moi je pense pas que c'est une bonne alternative. Parce que si tu te résous à ça, ça veut dire que du coup tu ne pourras pas faire évoluer sur autre chose. Tu as la chance d'être vivant, tu as la chance de pouvoir vivre cette vie. Alors ne perds pas de temps dans des choses inutiles et pose-toi une minute pour réfléchir à ce que tu veux du reste de ta vie. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un voyage d'une année à l'étranger. J'avais 27-28 ans, c'était un road trip et ça m'a laissé des souvenirs indélébiles. Et quand je vais pas bien, je repense beaucoup à ces souvenirs. Ce qui veut dire qu'il faut faire des choses extraordinaires le temps où on est là pour pouvoir se servir de ces actions moteurs pour se sentir bien et vivant. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire des choses qui sortent de l'ordinaire, que tu n'aurais pas forcément pensé à faire car tu as pris l'habitude de te cantonner à ta zone de confort. Garde toujours en tête que quand tu auras 80-90 ans, qu'est-ce qui te restera d'autre que tes souvenirs ? Quand tu arriveras à la retraite, tu auras sans doute passé les 60 ans, 65, 70 ans d'ici là, et il sera trop tard pour entreprendre de nouvelles choses. Tu n'as pas pris l'habitude de le faire toute ta vie, c'est pas à la retraite que tu le feras. Tu seras tellement conditionné que tu n'auras plus l'énergie pour faire ces choses qui te font rêver. Prends le temps de réfléchir à ça, ne reste pas seul, il y a des solutions pour en parler sans forcément aller voir un psychologue car tu n'as aucun problème psychologique de santé mentale, tu es juste en manque de sens. Moi je m'appelle Jean-Sébastien, je suis coach professionnel dans l'accompagnement de personnes qui souhaitent se retrouver, changer de vie, renouveler tout ça, libérer leur plein potentiel. Alors n'hésite pas, si tu te reconnais là-dedans, appelle-moi, laisse-moi un message. On prend 20-30 minutes pour en parler ensemble et si tu veux qu'on aille plus loin, on en discute. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Salut!